Kérougas, c'était un domaine avec une propriété au milieu et quelques taillis. Sur cette parcelle, j'ai d'abord voulu me préserver de la route. Donc j'ai planté des chênes d'Amérique parce que je trouvais ça joli et surtout parce que j'entendais dire que ça poussait très vite. Le chêne, c'est un arbre très noble. Celui qui le plante n'en verra jamais le résultat. Pour la deuxième plantation, vous avez la plantation qui est à ma droite, là. En 2003, une technicienne du CRPF, au Centre régional de la propriété forestière, qui est venue nous dire « Nous cherchons à faire une expérience de plantation avec de la lisier terminale et du chêne. » Donc ça fait 16 ans que nous avons fait cette expérience. Les arbres sont très beaux. Et je ne regrette pas du tout, c'est très intéressant, ça m'a vraiment mis dans le milieu de la forêt et des plantations. Fransilva, le syndicat des propriétaires forestiers de Loire-Atlantique, nous a aidés, entre autres, pour faire des éclaircies. Quand on est petit propriétaire, on n'a pas des surfaces suffisantes, nous n'avons pas des volumes suffisants pour intéresser les exploitants de bois. Donc en 2008, j'ai fait un plan simple de gestion et pourtant je n'ai pas les 25 hectares. Donc ça a permis de tout mettre sur informatique, de faire un inventaire des parcelles, puis surtout le plan simple de gestion permet de dire en telle année il faut faire tel travail, en telle année il faut faire tel travail. Donc ça nous oblige à nous remuer un petit peu et à faire le nécessaire. Le CNPF est un établissement public sous tutelle du ministère de l'Agriculture, administré par les propriétaires forestiers privés élus. Il a pour rôle de décliner en région les règles de la gestion forestière durable et d'agréer les plans simples de gestion qui sont requis pour les propriétés forestières de plus de 25 hectares. On est un peu entre deux mondes, entre le monde du privé et le monde du public. Ce qui fait qu'on est toujours dans un équilibre qu'il faut essayer de respecter et qui fluctue d'un côté, de l'autre, mais toujours dans la même ligne qui est la gestion durable des forêts privées. La plupart des propriétaires forestiers ne gagnent pas leur vie avec leurs forêts, d'où la nécessité de les former, de les informer, de leur donner les éléments de compréhension de la forêt pour qu'ils puissent savoir comment on la gère, pourquoi on la gère, pour qu'elle puisse répondre aux 3 fonctions essentielles, économiques, environnementales et sociales. Une forêt, il y a effectivement la propriété, mais l'impact de la forêt sur le reste du territoire dépasse largement les limites de la propriété. Donc le propriétaire a des droits, et du coup l'État souhaite qu'il ait aussi des devoirs. Le devoir, c'est gérer durablement la forêt. En France, nous avons 16,9 millions d'hectares de forêts. 25% sont des forêts publiques, donc des forêts publiques qui appartiennent aux communes et à l'État. Et 75% sont des forêts privées, qui appartiennent à des particuliers, des entreprises. Dans ces 75% de forêts privées appartiennent à 3,5 millions de propriétaires forestiers. Et 2 millions possèdent moins d'1 hectare. Et dans le cadre de mes travaux, on s'intéresse à ces 2 millions qui possèdent moins d'1 hectare, les petits propriétaires privés. Et c'est ces propriétaires-là qui ne sont pas impliqués dans des démarches de gestion forestière. Et c'est cela, nous, dans le cadre de mes travaux, où on va se focaliser pour les intégrer dans ces démarches pour but de mobiliser du bois. C'est un objectif principal des politiques forestières françaises. En 2016, un programme national de la forêt du bois a été rédigé. C'est un programme qui annonce les objectifs des politiques forestières françaises pour une durée de 10 ans. Et dans ce programme-là, un objectif est d'augmenter la mobilisation des bois de 12 millions de mètres cubes d'ici 2026 de façon annuelle. La forêt française grossit tous les ans d'environ 90 à 100 millions de mètres cubes en volume. La filière forêt-bois en récolte 60 millions environ. Donc nous avons quand même 30 à 40 millions de mètres cubes qui sont surcapitalisés dans nos forêts.
Une forêt gérée à l'équilibre est une forêt où l'on récolte l'accroissement naturel, donc soit les 100 millions de mètres cubes par an. Cette entreprise, c'est véritablement le lien entre la forêt et le tonnelier. Donc notre cœur de métier, c'est véritablement de visiter les massifs forestiers français, sélectionner ce chêne pour la fente traditionnelle. Il est très exigeant, ce chêne français. Nous en avons tous conscience. On le sait qu'il a eu une très belle histoire et son histoire va continuer encore. Elle va continuer au travers du fût, des élevages, j'irai dans les caves et au moment de la dégustation. Il ne faut pas l'oublier. Les chênes que nous allons utiliser, ils ont 150 ans à 200 ans. C'est plusieurs vies avant de voir la nouvelle pousse. Les forêts privées qui finalement majoritairement sont plus importantes en superficie que la forêt domaniale produisent moins. Donc il est important qu'il y ait un retour, une information, j'irais un accompagnement pour le propriétaire forestier pour exploiter au mieux sa forêt, pour se projeter dans le futur et bien l'adapter aux produits de demain. Historiquement, les forêts détenues par nos clients se situaient en France. Et aujourd'hui, on voit une qualité principale de l'investissement français à travers les classes d'actifs forestières feuillues. Le chêne est un élément extrêmement rare en Europe et nous faisons tout pour que cette production puisse perdurer malgré le changement climatique. La forêt feuillue est un berceau de biodiversité fantastique. La question, c'est comment concilier les essences résineuses avec la gestion des essences feuillues en respectant la biodiversité et surtout en la soutenant. D'où cette réflexion que nous partageons avec la communauté des experts forestiers, de voir comment transformer un héritage qui concerne les forêts résineuses par une forêt plus harmonieuse dans sa composition entre feuillus résineux et dans son mode d'exploitation. La solution sera de fait une solution de mix d'essences pour des raisons de sécurisation pour les propriétaires forestiers. Au-delà de ça, c'est aussi une solution, on se rend compte que les arbres qui étaient en mélange ont une meilleure tenue et une meilleure résistance. Le bois, c'est le matériau ami de l'homme, hein. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on vit une véritable révolution puisqu'on voit des nouveaux secteurs s'intéresser à la filière forestière. Et c'est vrai que la position d'institutionnel est très récente parce qu'il y a une vision long terme, il y a un engagement long terme qui est plus important pour des propriétaires de type institutionnel que des propriétaires privés qui ne peuvent pas avoir la même vision ou en tout cas le même recul sur leur investissement.